Les troupes russes continuent de bombarder Kharkiv, Kiev et d'autres villes ukrainiennes, malgré la promesse faite par Moscou de réduire ces attaques. En Turquie, les deux camps fait état de progrès modestes dans leurs pourparlers. Le ministre turc des Affaires étrangères a loué les efforts en cours à Istanbul. Des observateurs sont d'avis qu'Ankara cherche désespérément la fin de cette invasion russe de l'Ukraine, surtout pour protéger son économie. La Turquie dépend de l'énergie russe pour une grande partie de ses importations. Elle dépend du blé et d'autres importations agricoles des deux pays et elle souffre vraiment de la flambée des prix sur les marchés de l'énergie et des matières premières. Et puis, le tourisme est aussi crucial pour l'économie de la Turquie, pour ses réserves de devises étrangères. Les touristes russes et ukrainiens sont importants pour la Turquie et il est peu probable qu'ils y vont ou qu'ils dépensent autant d'argent cette année compte tenu des circonstances. Le fait que les pourparlers se tiennent en Turquie, pays membre de l'OTAN, est vu comme un avantage pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une énorme différence par rapport aux précédentes négociations en personne qui se déroulaient en Biélorussie, qui est bien sûr l'un des alliés les plus proches de la Russie. Je pense qu'il s'agit donc d'un certain retournement de situation, voulant dire que la Russie n'a plus le dessus. Les négociateurs ukrainiens indiquent avoir présenté des propositions concrètes, Kiev s'engageant à ne pas rejoindre l'OTAN ou toute autre alliance militaire, en échange de garanties de sécurité fiables, réclamant que l'Ukraine ne soit pas à nouveau envahie par la Russie. Pour sa part, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exprimé son scepticisme quant au désir de paix du Kremlin. Je n'ai rien vu qui suggère que les choses progressent de manière efficace. Au moins, nous n'avons pas vu de signes qui indiquent tout le sérieux de la Russie. Mais si l'Ukraine conclut qu'il y en a, c'est bien, et nous soutenons cela. Le président turc Recep Tayyip Erdogan voudrait faciliter la tenue d'un tête-à-tête entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Mais le maître du Kremlin a rejeté l'idée.